Salut tout le monde, c'est Franck et on se retrouve aujourd'hui pour parler musique et son puisqu'on va parler de l'enceinte Teufel Motive Go. Teufel n'est pas vraiment une nouvelle marque, c'est une nouvelle marque en France. C'est une marque qui est très connue et très réputée en Allemagne, qui est arrivée sur le marché français il y a quelques mois, vraiment en toute fin d'année 2020. On m'a proposé de vous en parler et de tester cette enceinte et découvrir des nouvelles marques. C'est toujours quelque chose de cool, surtout quand elles sont aussi connues ailleurs. J'avais même fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous connaissiez, vous, de votre côté ou pas. Une seule personne m'a répondu oui, donc je suis très content de pouvoir vous faire découvrir cette marque et cette enceinte particulièrement. Et comme d'habitude, on va commencer par ce qui se voit en premier, c'est-à-dire le design. Quand on sort l'enceinte, c'est la première chose qu'on voit. Et c'est un design extrêmement beau. Hormis mes assistants vocaux, j'avais jamais eu d'enceinte particulièrement chez moi, d'enceinte Bluetooth, c'est ma première. Et je suis quelqu'un qui aime les beaux designs. J'aime quand c'est classe, j'aime quand c'est joli, quand ça se marie bien avec un intérieur. Et c'est exactement ce qui se passe avec la Teufel Motive Go. Le tout est extrêmement joli, c'est en métal. C'est pas ce qui va peser le plus lourd dans votre sac, mais l'enceinte, on la sent quand on la tient en main aussi. Elle fait 900 grammes. Et c'est très sobre. C'est très classe, ça se marie, j'ai de la chance parfaitement avec mon salon. Donc j'aime beaucoup, ça passe partout sans être complètement basique non plus, puisqu'il y a la petite maille sur le devant, il y a le petit logo Teufel en métal inscrit dessus qui rappelle un petit peu la même chose que Marshall, je trouve, juste au niveau du design à ce niveau-là. Sur le dessus, on a les boutons de contrôle de la musique et les boutons principaux pour l'allumer notamment, qui sont dans une espèce de plastique dur mais qui fait pas du tout cheap. Ça aurait pu être un poil mieux pour se marier avec l'ensemble, c'est le dessus, c'est pas ce qui se voit le plus quand on regarde l'enceinte spécifiquement, donc ça me dérange pas beaucoup, mais on est vraiment sur un design très classe, très sobre, encore une fois, très joli, donc j'aime beaucoup. Et donc une fois allumée cette enceinte, elle se connecte via deux possibilités, soit en Bluetooth, soit via une prise jack, pas de port USB là-dessus, c'est un petit peu dommage, on va en reparler, mais en Bluetooth, ça se connecte très vite, et sur mon iPhone du moins, elle apparaît même dans les devices AirPlay et pas forcément dans les devices Bluetooth, et j'ai même dans mon petit widget de batterie le niveau de la batterie puisque c'est une enceinte portable, mais vraiment ça se connecte hyper vite. Au moment où vous l'allumez, en fait, vous avez les deux sons qui s'enclenchent, le son de l'allumage pour vous prévenir que l'enceinte est allumée, et direct derrière ça, vous avez un deuxième son qui vous dit que l'appairage est fait avec votre device. Donc vraiment ça va très vite, aucun problème là-dessus, j'ai jamais eu de problème de connexion. Vraiment de ce côté-là, absolument rien à dire. Toujours en parlant de connexion, avant de passer à la partie son, vous pouvez connecter deux devices en même temps à l'enceinte, et si vous avez les deux appareils et les deux players connectés en même temps, l'enceinte va lire tour à tour, une fois sur deux, un morceau d'un player, un morceau d'un autre player. Ça peut être cool si vous êtes dans une soirée où tout le monde n'a pas forcément les mêmes goûts musicaux. Je vous l'ai dit, c'est une enceinte portable qui peut être utilisée branchée sur secteur, il n'y a pas de problème, mais elle est aussi nomade, même si pour moi je la considère plus, on va dire, comme une enceinte de maison, quelque chose qui est fait pour rester à la maison, pour écouter à la maison, et qui a l'avantage de pouvoir être nomade, qui a une batterie. Je vous expliquerai, vous verrez au fur et à mesure de la vidéo pourquoi je vous dis ça. Et l'autonomie annoncée par Teufel est de 16 heures. Je l'ai depuis un petit peu plus d'une semaine. J'ai fait des écoutes quotidiennes et la batterie n'est toujours pas morte. Donc je pense qu'on est largement au niveau d'autonomie annoncée, voire peut-être un petit peu plus. Ça dépend sûrement de la façon dont vous écoutez la musique et surtout le volume auquel vous écoutez votre musique. Et du coup, oui, on y vient. Elle vaut quoi cette enceinte Teufel Motive Go justement quand on écoute de la musique ? Eh ben écoutez, c'est plutôt pas mal. La première chose qui m'a sauté aux oreilles, on va dire la première fois que j'ai lancé la musique sur l'enceinte, c'est les basses. Les basses sont très bonnes, on les sent très bien. Pour un petit format comme ça, j'ai été extrêmement agréablement surpris par le niveau de basse qu'elle peut produire. C'est très difficile à expliquer, mais je trouve qu'elle produit un son très chaleureux, très enveloppant. Le son remplit extrêmement bien la pièce, encore une fois, pour la taille qu'elle fait, peu importe où vous êtes dans la pièce. Vous aurez un peu l'impression que l'enceinte est juste à côté de vous en fait. Vous avez en plus le Bluetooth Haptics sur l'enceinte qui permet de lire la musique qualité quasi CD sur des services de streaming justement style Spotify, Tidal, tout ça. Quand vous êtes abonné premium, vous avez accès à différentes qualités. Vous allez pouvoir le retranscrire sur l'enceinte puisqu'elle possède donc l'Haptics. Après, je trouve que les voix sont un petit peu en retrait, on va dire. On entend beaucoup les basses, on distingue bien les éléments qui composent la musique. Ça aussi, c'est un bon point, c'est très cool. Mais les voix sont toujours un petit peu en retrait, je trouve. Ça conviendra un petit peu mieux à de l'électro que à de l'acapella ou à de l'acoustique par exemple. Et vous avez donc un mode d'écoute normal pour profiter de votre musique comme sur toutes les enceintes, et il y a un petit bouton en plus à côté du mode Power qui est le bouton Dynamore, qui est une technologie utilisée par Teufel dans ses enceintes qui permet de créer un mode stéréo
amplifié, on va dire un petit peu comme si vous étiez à un concert. C'est extrêmement difficile à expliquer, mais le son devient un petit peu plus aérien, comme si vous étiez en extérieur. Il y a une spatialisation du son qui se fait. Ça marche très bien sur certaines musiques, ça marche un petit peu moins sur d'autres. Encore une fois, ça dépendra un petit peu des goûts, mais encore une fois, c'est pas la première fois que je le dis, pour une enceinte de cette taille-là, réussir à obtenir un petit peu cette espèce de spatialisation, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc niveau son, on est sur quelque chose de plutôt agréable. J'aime beaucoup écouter ma musique dessus. Je n'avais auparavant que mes Google Home Mini sur lesquels j'envoyais ma musique, donc forcément on est sur complètement autre chose. Il n'y a pas photo. Et je suis vraiment surpris par ces basses. J'aurais aimé les voix un petit peu plus présentes, mais on va dire que dans l'ensemble, j'écoute des musiques qui se prêtent plutôt bien à écouter sur cette enceinte-là. Donc ça me dérange un petit peu moins, mais c'est bien de le souligner et de le savoir quand même. Maintenant, il y a 2-3 choses dont j'aimerais vous parler, puisque cette enceinte, la Motive Go de Teufel, donc, coûte 250 €. Quand même. Et pour 250 €, il y a des choses que j'aurais aimé voir sur cette enceinte qui sont pas forcément là, et notamment, il est dit et il est possible, il y a un micro intégré à l'enceinte qui permet de déclencher les assistants vocaux, notamment Google et Siri, mais l'assistant n'est pas incorporé à l'enceinte. En gros, il va déclencher celui du device auquel il est connecté. J'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas forcément toujours donné le résultat escompté, mais le micro sert aussi à pouvoir prendre ses appels sur l'enceinte. Ça, c'est plutôt cool. J'ai essayé, le son est clair, ça permet vraiment d'avoir un vrai main libre sans se soucier d'emmener son téléphone avec soi, puisque le son est vraiment assez fort sur l'enceinte. On peut le monter assez fort, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Mais pour 250 €, j'aurais bien aimé avoir un assistant intégré directement à l'enceinte. Comme ça se fait, je sais que j'ai dit que je ne parlerai pas d'autres enceintes qui existent, c'était juste pour le niveau son. Il y a notamment Bose par exemple, qui a Alexa. Ça aurait été bien pour ce prix-là d'avoir un assistant intégré qu'on peut utiliser indépendamment sans que ce soit juste une espèce de passerelle avec celui du device auquel il est connecté. Je vous ai parlé aussi plus tôt dans la vidéo qu'il n'y avait pas de port de charge USB sur l'enceinte de Teufel. Ça aussi c'est dommage puisque c'est une enceinte qui peut être nomade, qui a quand même une bonne autonomie, mais on va pas pouvoir la transporter en se disant je vais prendre une batterie externe et quand je tombe en panne de batterie, un petit plug USB avec ma batterie externe et c'est reparti. Il vous faudra une charge secteur. Ça c'est vraiment un petit peu dommage et c'est pour ça que je vous ai dit que je la considérais plus comme une enceinte de maison qu'on va pouvoir transporter d'une pièce à l'autre ou prendre par exemple dans son jardin si on fait un barbecue ou une soirée dehors avec des potes, etc., qu'on veut mettre de la musique dehors. Ça peut potentiellement poser problème de ne pas avoir de port de charge USB pour pouvoir la brancher sur votre ordi ou sur une batterie externe notamment. Et quand je vous parlais de soirée barbecue par exemple avec vos potes, l'été, printemps-été arrive bientôt, on va pouvoir faire potentiellement des soirées et des journées piscine aussi. Et donc si vous prévoyez de mettre cette enceinte au bord de votre piscine pour faire une soirée ou une journée avec vos potes autour de la piscine, sachez qu'elle est certifiée IPX5. Donc IPX5, c'est protection contre les jets d'eau, les éclaboussures. C'est pas de l'immersion, c'est clairement pas waterproof non plus. Donc est-ce que vous risqueriez de mettre votre enceinte à 250 € au bord de la piscine sans être sûr qu'elle va complètement résister, qui potentiellement peut prendre des éclaboussures et des jets d'eau très très régulièrement? Je sais pas. Ce genre de certification est toujours un petit peu vague sur ce que peut endurer une enceinte ou un appareil électronique. Donc pareil, pour 250 €, j'aurais adoré que ce soit complètement waterproof, que je puisse être sûr de pouvoir l'emmener absolument partout sans rien craindre. Pour autant, j'en suis très content. Pour une utilisation, on va dire, normale dans une pièce de vie, elle va extrêmement bien faire le job. C'est juste que voilà, il y a certaines fonctions pour ce prix-là qu'on peut potentiellement être en droit d'attendre, qui sont pas là du tout ou qui sont pas complètement là, on va dire. Mais cette Motive Go reste donc pour moi une bonne découverte. Je suis très content d'avoir pu tester ça, très content de pouvoir découvrir Teufel. Ils ont une énorme gamme en termes de son qui ne fait que par vente directe, donc c'est-à-dire que vous pouvez acheter que sur leur site à eux, il n'y a pas de Amazon, il n'y a pas de shop extérieur, tout ça. Je suis ravi aussi via cette enceinte de pouvoir vous faire découvrir quelque chose de nouveau. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus possible de ce que je peux vous apporter comme information en plus que je vous aurais pas déjà donné. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire avant de partir. Il y a plein de choses qui arrivent, j'espère vous revoir bientôt. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous, très bonne journée et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!